One Piece, chapitre 908. La rêverie commence. Ces dernières semaines, One Piece nous livre des chapitres extraordinaires et prend une toute autre dimension. Entre la découverte de lieux sur lesquels on fantasme depuis des années ou certaines révélations sur le fonctionnement du gouvernement mondial, on a du mal à croire qu'on lit toujours le même manga. Il suffit de faire un petit retour en arrière pour se rendre compte du chemin parcouru et qu'on est aujourd'hui bien loin de la simple aventure d'un petit garçon qui rêvait de devenir le roi des pirates. Le plus gros mystère du chapitre 908 réside en une seule et même personne, Imu-sama. Ce mystérieux personnage n'est ni plus ni moins que la personne qui est située au plus haut sommet du gouvernement mondial. Le Gorosei que l'on pensait être en haut de la hiérarchie ne sont en fait que les serviteurs d'Imu-sama, prêts à agir selon son bon vouloir. Imu-sama semble vouloir faire tomber une tête, ou plus précisément, faire disparaître une lumière de l'histoire. On découvre plusieurs photos et avis de recherche dispersés et déchirés aux quatre coins de la chambre fleurie, le repère d'Imu-sama au sein du château de Pangaea. Mais alors, qui est le personnage qui va disparaître ? À première vue, on pourrait penser à ceux ayant eu leur avis de recherche déchiré ou poignardé. Mais en y regardant de plus près, on découvre que la seule photo qu'Imu-sama ait gardée est le portrait de Vivi, princesse d'Alabasta. Cela voudrait-il dire que son choix s'est arrêté précisément sur elle ? Pas impossible. Cela voudrait dire qu'on ignore encore énormément de choses sur Vivi. On sait que Shirahoshi peut contrôler les rois des mers et que Momonosuke peut communiquer avec Zunisha. Vivi pourrait alors elle aussi posséder un pouvoir lié à une arme antique, ou pire encore, avec le siècle oublié. Mais alors qui est cet Imu-sama ? On sait qu'il tire les ficelles de tout ce qui se passe dans le monde de One Piece, et on a eu plusieurs indices auparavant. Par exemple, à la fin de Marineford, lorsque Doflamingo a eu pour mission d'éliminer Moria, il dit que l'ordre venait de très haut dans la hiérarchie. Quant à ses origines, vous êtes nombreux à proposer des théories plus folles les unes que les autres. Pour certains, il s'agirait selon ses pupilles semblables à celles de Mihawk, d'un vampire immortel présent depuis des siècles. Pour d'autres, il pourrait également avoir un lien avec Eneru, et en allant chercher encore plus loin, certains s'emballent en pensant qu'il pourrait s'agir de la mère de Luffy. Gardons tout ça de côté pour l'explorer plus en détail dans une prochaine vidéo. Quoi qu'il en soit, Imu-sama change complètement la perception qu'on peut avoir du monde de One Piece, puisqu'on le sait désormais, quelqu'un tire les ficelles de tous les événements qui ont pu avoir lieu depuis le début. On passe du côté de Jewelry Bonnie et de Kuma. On découvre un Kuma reconverti en monture, ce qui a le don de nous énerver et de nous attrister à la fois. On peut se consoler en disant que de toute façon, Kuma est mort il y a 2 ans et n'est aujourd'hui qu'une machine dénuée d'émotion et de vie. Quoi qu'il en soit, Sabo et les 4 commandants de l'armée révolutionnaire ne l'entendent pas de cette oreille et semblent en train de monter une opération pour libérer Kuma. Mais dans quel but ? Font-ils cela uniquement pour sauver l'honneur de leurs camarades, ou Kuma détient-il encore des ressources ou informations précieuses malgré son état ? La réponse viendra sûrement très vite et quelque chose me dit qu'on entendra parler du docteur Vegapunk d'ici peu de temps. Quant à Bonnie, elle semble étrangement liée à Kuma. Comme on le sait, Kuma est l'ancien souverain du royaume de Solbay, et c'est justement pour la reine de ce royaume que Bonnie se fait passer afin d'entrer au palais. Mais est-ce un simple déguisement, ou Bonnie pourrait-elle être l'actuelle souveraine du royaume de Solbay, qui sous sa vraie forme est en réalité d'un âge très avancé ? Elle semble en tout cas fortement agacée par l'état de Kuma, ce qui peut nous faire dire qu'elle en sait plus qu'on ne le pensait. Cela expliquerait également l'intérêt qu'avait Barbe Noire envers elle. Et on finit avec l'ouverture de la rêverie, qui sera selon nous la dernière rêverie de l'histoire de One Piece. Tous les éléments sont réunis pour donner lieu à un véritable feu d'artifice. Les tensions entre les amiraux au sein de la marine, les discordes entre les nobles comme on a pu le voir entre Myosgar et Saint-Charlot, l'infiltration des meilleurs éléments de l'armée révolutionnaire au sein du royaume, les différences de point de vue des différents rois à propos de la piraterie et de Luffy plus précisément, et enfin le plan de Imu-sama qui vise très certainement à éliminer quelqu'un très bientôt. Autant dire qu'il y a peu de chances que tout se déroule dans le calme, sans oublier que Barbe Noire s'est fait très discret ces derniers temps, ce qui est rarement bon signe. Parmi les invités connus, on peut citer Dalton, roi du royaume des cerisiers, Riku, roi de Dressrosa, Beerfor, souverain du royaume de Rochwan, Hamburger,
souverain du royaume de Bollywood, Cobra, le roi d'Alabasta, Elisabelo II, le roi du pays de Provence, Neptune, souverain de l'île des Hommes-Poissons, Steli, le frère adoptif de Sabo et souverain du royaume de Goa, d'où est originaire Luffy, le fameux Takos, souverain du royaume de Shishano, et beaucoup d'autres rois dont on ignore le nom, comme le souverain du royaume de Kanokuni, pays voisin de Wano Kuni, dont sont originaires entre autres Sai et Donchinjao. Si vous souhaitez passer dans la prochaine vidéo, laissez-moi vos meilleures théories à propos de la rêverie et de Imusama en commentaire avec le hashtag Dendenmushi. J'ai hâte de découvrir les éléments à côté desquels on est peut-être passé. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures et d'ici là, portez-vous bien. À bientôt sur All Blue Channel. Et pour ceux parmi vous qui souhaitent acquérir des goodies exclusives One Piece en direct du Japon et nous soutenir par la même occasion, rendez-vous sur allblueshop.com, notre boutique en ligne. Des nouveautés arrivent très bientôt, comme des logs japonais contenant des couvertures alternatives pour donner un aspect unique à votre collection et bien d'autres surprises.